Hey! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time où je vais vous raconter comment je suis tombée enceinte, mon histoire tout simplement, et surtout comment mon fils m'a sauvé la vie. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors mon histoire commence fin 2017, début 2018. Je venais sortir d'une relation qui avait duré 3 ans, donc de mes 14 à mes 17 ans. Cette rupture, je l'avais plutôt bien vécue, tout simplement parce que je n'étais plus amoureuse de la personne et que je pense qu'on avait tout simplement plus rien à faire ensemble. M'étant séparée de mon ex, j'avais décidé de faire la fête, de profiter à fond. Je revoyais des amis que j'avais perdu de vue, dont un meilleur ami qui me connaissait depuis 4 ans et qui avait donc connu ma relation avec mon ex, qui avait connu Léo comme Neba, qui m'avait beaucoup soutenu d'ailleurs. Je vivais ma meilleure vie, on faisait tout le temps la fête et en fait j'avais l'impression de rattraper un petit peu le temps perdu. Donc j'étais très fusionnelle avec mon meilleur ami jusqu'au moment où de fil en aiguille on s'est rendu compte que nous deux c'était plus simplement de l'amitié mais que ça allait vers l'amour. Au début tout était super bien, comme je vous l'ai dit, on s'éclatait tout le temps, on était sur la même longueur d'onde, on faisait la fête et on vivait au jour le jour et tout allait pour le mieux. Quand on s'est mis ensemble avec mon meilleur ami, du coup mon nouveau copain, il est devenu très jaloux et très possessif. Il m'accusait de regarder d'autres hommes, d'être attiré par d'autres hommes que lui, et il a commencé à m'accuser de le tromper, ce qui était évidemment faux. J'essayais de lui prouver par tous les moyens que jamais je pourrais lui faire ça. En plus, ça m'étonnait beaucoup de sa part de penser de tels propos sur moi, sachant qu'il avait connu ma précédente relation, qu'il me connaissait tout simplement et qu'il connaissait la fille que j'étais. Et malheureusement, c'est au fur et à mesure du temps, ça s'aggravait et je n'ai pas réagi et je me disais que c'était peut-être de ma faute, que peut-être j'avais des regards qu'il ne fallait pas. Je me remettais beaucoup en question honnêtement. Et du coup, au fur et à mesure, bon, les crises de jalousie continuaient inlassablement. On a décidé de se prendre un appartement dans une autre ville qui était à 2 heures de la ville où on habitait. Donc le déménage s'est fait, tout se passait relativement bien, mis à part les crises de jalousie qui continuaient. Et moi j'étais super contente de déménager parce que je me suis dit ça va sauver notre relation tout simplement, parce qu'on va dans une autre ville, je ne connais personne, personne ne me connaît. Alors là, il n'a pas d'inquiétude à avoir et je pourrais tout simplement lui prouver qu'il y a lui et seulement lui dans mon cœur comme dans ma tête. Malheureusement, la situation n'a pas évolué, mais elle a même empiré. Quand on a pris notre appartement, il a fallu qu'on cherche tous les deux, bien évidemment, un travail. J'ai été embauchée en tant que serveuse. J'aimais vraiment beaucoup ce métier. Je m'y sentais très à l'aise. En plus, le personnel qui travaillait avait été très accueillant envers moi. Et je me suis sentie vraiment à ma place directement et c'était un moyen, pour être honnête, de moi m'évader un petit peu de ce quotidien qui était devenu assez pesant à la longue. Donc un soir comme un autre, je venais finir mon service, du coup j'allais rentrer chez moi. Je sors du bar-restaurant et je tombe nez à nez sur mon copain qui me dit « Ah oui, je sais très bien que tu travailles pas mais que tu t'amuses. Les cuisiniers, je sais que tu vas avec eux en haut pour faire des choses. Bon voilà, hein, vous m'avez compris. » Et des accusations qui s'arrêtaient pas. Il m'a fait un scandale, il a chopé les cuisiniers de l'endroit où je travaillais. Et quand je suis rentrée chez moi, eh ben, il avait installé une caméra dans l'appartement qui était un tout petit studio. Du coup, la caméra suffisait à elle-même pour filmer l'ensemble de l'appartement en fait. Et bien sûr, débile que je suis, je n'ai rien dit et je me suis dit dans ma tête, bon, bah bonne idée la caméra. Au moins il pourra voir que je ne sors pas la nuit, que je n'ai rien à me reprocher. Mais ça a été une très grosse erreur parce que ça a été la caméra, ensuite ça a été mon téléphone qui m'a confisqué, les clés de l'appartement. Quand il partait travailler la journée, ben, il m'enfermait dans l'appartement, jusqu'à qu'il rentre pour que je puisse aller au boulot. Et c'était devenu un enfer. J'avais l'impression en fait de devenir folle.
Il me disait que je sautais de notre balcon, du 2e étage donc, pour rejoindre des hommes et me faire dans la rue, dans notre rue d'en bas. Alors que même avec la caméra et les vidéos qui prouvaient que je ne sortais pas, ben, il en était persuadé. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je n'avais pas le droit au téléphone, j'étais surveillée par une caméra de surveillance, j'étais enfermée dans mon appartement toute la journée, à part le soir quand j'avais le droit d'aller travailler, et en plus il me confisquait la télécommande de la télé. Du coup, tout cet ensemble, sachant que j'étais loin de ma mère qui elle était dans la ville à 2 heures de route, tout cet ensemble commençait à atteindre mon cerveau psychologiquement. Je devenais vraiment, mais je crois que je devenais folle en fait, tout simplement. J'en saignais du nez de stress, je faisais des crises de panique. Et jusqu'au jour où j'ai eu ma mère au téléphone et qu'elle m'a proposé de rentrer un week-end. Elle devait sentir que j'allais pas bien, simplement. Et elle m'a dit viens ce week-end s'il te plaît, on va profiter toutes les deux, voilà. Et moi ça faisait quand même un sacré moment que j'avais pas vu ma mère et elle me manquait énormément, surtout dans ces conditions. Je lui ai dit bah oui tout de suite, je lui ai dit je viens ce week-end, je prends le train et puis on passe le week-end ensemble. Donc j'en ai parlé à mon copain et bien sûr il m'a dit que si je voulais remonter dans cette ville, c'était pas pour voir ma mère, mais c'était pour voir des gars. Et il m'a dit tout simplement, si tu vas voir ta mère, je te quitte. Sauf que ça, c'est ma raison de vivre, ma mère, on peut pas me l'enlever. Et j'ai dit, bah écoute, dans ce cas-là, quitte-moi. Et je suis partie pendant un week-end voir ma mère. Quand je suis allée chez ma mère pendant ce week-end, en fait, je me suis rendu compte à quel point j'étais heureuse. Et je me suis dit, mais en fait, je suis jeune, j'ai 18 ans et je m'inflige ça. C'est pas normal en fait. Et je me suis dit, je vais pas gâcher encore des années de ma vie avec une pourriture pareille qui était censée être mon meilleur ami à la base, qui me connaissait depuis 4 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Et du coup, j'ai décidé quand même de rentrer à l'appartement au bout du week-end parce que pendant ce week-end, il m'a envoyé plein de messages en me disant qu'il m'aimait et tout. Pour au final, quand je rentre dans l'appartement, m'en reprendre plein la gueule en me disant qu'il m'a vu à une soirée dans notre ville natale ce week-end-là. Du coup, en fait, il m'avait suivi jusqu'à cette ville pour me surveiller. Il n'était pas resté dans notre ville et il avait même dans notre appartement, il avait même loupé des jours de boulot pour pouvoir me surveiller. Et le moment fatidique, il a levé la main sur moi. Donc au fond de moi, déjà psychologiquement ça allait pas du tout parce que vraiment j'étais détruite, physiquement non plus. Et au fond de moi je me disais mais il y avait quelque chose qui me disait en moi qu'il fallait que je fuis en fait, qu'il fallait que je fuis, qu'il allait me tuer. Il m'avait dit mot pour mot que dans certains pays, les femmes on les tue si on a suspicion de tromperie. Et je craignais pour ma vie. Il y avait une petite voix en moi qui me disait qu'il fallait à tout prix que je fuis. Le lendemain, j'ai fait mes bagages, même si ça a été très 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 dur. Je suis partie et je suis retournée chez ma mère. Donc j'ai appris que j'étais enceinte. Et ça a été un petit choc, je dois vous l'avouer. Maintenant, je n'ai jamais pensé à l'avortement. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo. J'ai tout de suite accepté et j'ai gardé ce merveilleux bébé que j'ai auprès de moi au jour d'aujourd'hui. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles et heureusement de mon ex. Il est au courant que j'étais enceinte. Maintenant, il a décidé de ne pas le reconnaître et c'est pour le mieux. Je préfère ne pas rentrer dans les détails en ce qui le concerne parce que c'est quelqu'un de dangereux, j'en suis intimement persuadée. Et du coup voilà. Et du coup, comment mon fils m'a sauvé la vie? Ben, simplement la petite voix qui me disait qu'il fallait que je fuis parce qu'il allait me tuer. J'en ai toujours été persuadée et je le serai toujours persuadée. Je suis sûre que c'est lui qui était déjà dans mon ventre et qui me disait de fuir, simplement. Il y avait quelque chose en moi qui me disait qu'il fallait que je parte pour ma vie. Et je resterai persuadée de ça, je suis sûre que c'est mon fils qui m'a sauvée.
Et du coup, un petit peu après, j'ai rencontré un très beau garçon qui a accepté ma grossesse, qui a su que j'étais enceinte, qui a été là tout le long de ma grossesse et qui est toujours là au jour d'aujourd'hui. Mon fils a 2 ans et qui est le père de notre enfant tout simplement, qui est là au quotidien pour l'élever, pour lui, pour nous. Et je pense que toutes ces choses positives qui arrivent aujourd'hui dans ma vie, c'est grâce à mon fils. Et je suis la plus heureuse du monde. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Et je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à tourner cette vidéo et je pense que je vais encore hésiter là tout de suite à la poster parce que je veux pas que ça engendre certaines choses et mais je pense que c'est important d'en parler parce que c'est des choses pas normales que personne ne doit subir. Et s'il y a certaines jeunes filles qui sont dans votre cas, n'hésitez pas à venir me parler. Et je mettrai mon Instagram en barre de description si vous voulez venir me parler. Du coup voilà, j'espère quand même que cette petite story time vous aura plu. Et je vous dis à très vite.